Alors, il est rare qu'une session se tienne un 4 mai. Demain, il y a la commémoration de la tragédie de Furiani. Je voudrais que nous ayons 1 minute de silence en pensant aux victimes et à leurs familles. Merci. Donc nous allons procéder à l'appel. Accueilli à Jean-Félix, Angéline Jean-Christophe, Antonine Daniel, Armanet Guy, Harry Véronique, Bastiani Angèle, Battistini Serena, rappresentata da Branca Marie-Claude, Benedetti Paul Félix, Beccherai Didier, Bori Jean-Marc, Borromei Vanina, rappresentata da Angelini Jean-Christophe, Branca Marie-Claude, Caitucoli Paul Joseph, Campana Françoise, Casanoa Nicolai Paul, Casanoa Servas Marie-Hélène, Ciapini Angèle, Ciarelli Lusi Vanina, Cognetti Turchini Cati, Colonna Romain, Combette Christelle, Duval Santa, Fazzi Bianca, Filippi Petranto, Galonidis Eveline, Gionga Pierre, Giabigoni Jean-Charles, Giacometti Piré de Josefa, Giovanangeli Gilles, Guicelli Sbragia Lauda, Guidoni Pierre, Le Beaumain Vanine, Livrelli Dominique, Lucchini Jean-Jacques, Lucioni Don Joseph, Socui, Luciani Antonia, rappresentata da Nadine Nivagioni, Luciani Saverio, Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni, Mattei Flora, rappresentata da François Sorba, Maupertu Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondoloni Jean-Martin, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Paolini Julien, Pedinieri Chantal, Pierre Marianne, Pietri Véronique, Paul Antoine, rappresentata da Saverio Luciani, Poli Pierre, Ponce Vera Juliette, rappresentata da Giabigoni Jean-Charles, Pozzo di Borgo Louis, Profisi Jean-Noël, Quastana Paul, Santucci Anne-Lour, Saveli Jean-Michel, Seateli Jean-Louis, Simeoni Gilles, Sorba François, Thierry Charlotte, Tiberi Julia, Vanni Hyacinthe et Volimaci Charles. Ringrazio. Donc le quorum est largement atteint. Je rappelle qu'il s'agit normalement d'un quorum des 2/3, compte tenu de l'ordre du jour que je rappelle. Il s'agit d'élire un nouveau conseil exécutif, donc un président et 10 membres du conseil exécutif. Dunque, cari consiglieri all'Assemblea di Corsica, care careduti, mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis en ce 4 mai 2026 pour ouvrir une nouvelle étape de la vie institutionnelle de la Corse à l'occasion de l'installation du futur Conseil exécutif. Alors c'est à la fois un moment solennel, chargé de sens. Il s'inscrit dans la continuité démocratique qui fonde notre Assemblée, mais aussi dans un moment particulier marqué par la décision de Gilles Simeoni de démissionner le 21 avril dernier de ses fonctions afin de se consacrer au mandat que les électeurs lui ont confié lors des dernières élections municipales à Bastia. Oggi s'abre una nuova pagina. Elle appelle à la fois une continuité et un renouveau. Continuité dans l'engagement au service des Corses, dans la défense de notre identité, de notre langue, de notre environnement, de notre développement, de notre droit à exister. Renouveau dans l'élan, dans les réponses à apporter aux défis économiques, sociaux, climatiques qui se présentent à nous.
Alors le conseil exécutif qui va être installé aura la responsabilité de poursuivre ce travail avec détermination. Et c'est dans cet esprit que je déclare ouverte la session d'installation du nouveau conseil exécutif de Corse. Aringradiapi. Quelques éléments de rappel. Nous avons tenu ce matin une conférence des présidents. Les règles du scrutin sont les suivantes. C'est un scrutin de liste, je rappelle, donc une tête de liste, un président d'exécutif à élire et un conseil exécutif composé de 10 autres personnes. Scrutin de liste, liste paritaire. On va voter à bulletin secret, donc le matériel de vote est en place. Chacun passera à l'isoloir. Il n'y aura pas de débat au cours du scrutin, puisqu'il s'agit d'un vote à bulletin secret. Donc il n'y a pas de débat. Ceux qui sont candidats ou ceux qui souhaitent présenter des candidatures, évidemment, me le signalent ouvertement à l'ensemble du public. Pas de déclaration particulière politique non plus. Je recueillerai les candidatures et ensuite nous passerons aux opérations de vote. Donc, qui souhaite présenter une candidature? A nome di gruppo Fapo Bunseme mi presenta una lista con capilista Gil Giovanangeli. Altre candidature? Oui, Monsieur Volimacci. Madame la Présidente, le groupe Unso Nouveau souhaite également déposer une liste avec en tête de liste Monsieur Jean-Martin Mondolone. Madame la Présidente, Paul Félix Benedetti. le groupe Corinne Front ne souhaite pas présenter de liste. Il n'en avait pas les moyens mathématiques. D'autres interventions? Non. Bien, donc nous allons recueillir, le secrétariat va recueillir les listes. Est-ce qu'elles peuvent nous être envoyées sous format Word, s'il vous plaît?
juste un mot d'explication. Les bulletins sont en train d'être imprimés. On ne peut pas les imprimer avant parce que par définition, on ne sait pas qui va être candidat. Voilà, on ne le sait que le matin à l'ouverture des opérations. Voilà, donc nous n'attendons pas pour rien, nous attendons simplement l'impression des bulletins. Ça arrive.
Bien, veuillez rejoindre vos places, s'il vous plaît, afin que nous puissions vous distribuer le matériel électoral. Merci. Donc j'invite chacun à rejoindre sa place, et en particulier ceux qui sont à l'extérieur de l'hémicycle. Merci. Je demande aux huissiers d'attendre 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Attendez 2 secondes, que tout le monde soit à sa place. Et il n'y a plus personne qui entre et qui sort. Hein. Merci, Monsieur Seatel, il ne partait pas. Nous allons commencer la distribution des bulletins de vote. Où sont-ils tous ? Donc j'invite les collaborateurs du groupe Onsofiuno à contacter les membres du groupe. Merci de fermer les portes. Bien, donc on vous distribue le matériel de vote. Et vous vérifiez, s'il vous plaît, que vous aviez tout ce qu'il faut pour voter, c'est-à-dire à minima une enveloppe, 2 bulletins de vote, compte tenu des candidatures qui se sont manifestées. Et que ceux qui ont des procurations, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais se manifestent, s'il vous plaît, auprès des huissiers. Merci.
Bien, donc vous avez, s'il vous plaît, vous allez avoir votre matériel de vote et bien évidemment, vous passerez à l'isoloir. Hein. Vous ne votez pas de votre place. Vous passez à l'isoloir quand vous serez appelé, lorsque vous serez appelé par le secrétaire de séance. Bien, il faudrait qu'on accélère un peu, s'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment se fait-il que les listes ne sont pas près de l'urne et elles sont distribuées par les huissiers? Sur les conseils du secrétaire général, on a distribué les bulletins, tout le matériel de vote aux élus. On ne les a pas laissés sur la table parce qu'ici on voit, tout le monde voit ce que vous votez. Donc vous avez votre... Vous permettez. Donc, on vous a distribué, on vous a distribué tout le matériel sur le conseil de l'administration pour qu'ensuite vous alliez voter dans l'isoloir. Voilà. C'est tout. Oui. Dans toutes les mairies du monde, les trucs, elles sont sur la liste. Le principe de l'isoloir. On n'est pas dans une mairie. Mais le principe de l'isoloir, c'est de prendre toutes les listes et d'aller à l'isoloir. Il me semble, hein. Et sur certains pupitres, il n'y a qu'une liste. Je suis désolée. Dans les mairies, je vous signale qu'on envoie les bulletins pour toutes les élections avant. Le citoyen reçoit tous les bulletins au préalable. Oui, mais Madame la Présidente, il y a certaines personnes qui n'ont qu'une liste. On ne leur donne pas les deux listes. Bien sûr. Ah non, Annette, non. Tout le monde va avoir tout, bien évidemment. Tout le monde doit avoir tout. Attendez, c'est en train d'être fait. Vous allez tout avoir, bien évidemment, enfin. Et on est obligé de passer à l'isoloir. Oui. Alors à quoi ça sert? Je répète, c'est qu'ici on le voit.
tout le monde voit, il y a du public, tout le monde voit Et sur notre la liste pupitre que vous prenez. Et sur Voilà. notre pupitre, Mais parce ça que ne se vous voit n'avez pas à voter de votre pupitre. Vous avez à descendre avec le matériel de vote dans l'isoloir. Non. Oui, Monsieur Simeoni. Alors, si je comprends bien, cette nouvelle préconisation, c'est pour garantir le secret du vote à travers le passage dans l'isoloir. Tout à Ce fait. qui veut dire que le conseil donné par l'administration, le secrétariat général, si j'ai bien compris, c'est que chaque électeur, donc chaque élu de l'Assemblée de Corse, a 2 bulletins, un pour chaque liste. Qu'ayant ces 2 bulletins, il doit se rendre dans l'isoloir pour voter et garantir le secret. Ceci étant, il y avait également une autre modalité possible que nous avions mis en œuvre en son temps, c'est avoir 2 bulletins sur la table, à condition que tout le monde prenne les 2 bulletins. Voilà. Donc, si ça traumatise tout le monde qu'il n'y ait pas de bulletin, on a à la fois les 2 bulletins chez nous, avec lesquels on va pouvoir se rendre dans l'isoloir. On peut également mettre 2 catégories de bulletins là-bas et tout le monde en prend 2, comme ça fera 4. Et après, on vote qu'une fois. Le secrétaire général me dit il ne voit pas où il y a le problème. Mais il n'y en a aucun, franchement. Hein. Mais donc, c'est parce que vous commencez tous à vous ennuyer, je dis bien tous, que maintenant vous cherchez des complications. Il n'y en a aucune. Franchement, c'est pour préserver le secret du vote. D'ici, là, les journalistes comme les tribunes voient ce que vous prenez. Voilà. Donc, vous avez tout le matériel de vote. Vous choisissez ce que vous voulez, mais vous descendez dans l'isoloir avec tout le matériel de vote. Voilà. Mais nous ne sommes pas traumatisés. Hein. Nous posons juste une question. Je ne m'exprimais pas pour vous. Présidente. Non, le point favorable à votre méthode, et ce n'est pas pour blaguer, c'est que s'il n'était que sur la table, il n'y a pas le temps suffisant pour prendre connaissance des listes, de qui est candidat et qui n'est pas. Sinon, il faudrait peut-être pour certains rester une demi-heure dans l'isoloir. Donc là, ça permet d'avoir la connaissance des noms. Sinon, on ne les a pas, vous ne les avez pas annoncés. Personne n'a annoncé sa liste. On aurait pu le faire. Donc je pense que le problème, il est aussi de là. Voilà. Donc je valide qu'on les ait sur la table. Alors, je veux m'assurer, d'une part, que chacun a bien une enveloppe. Oui. Que chacun a bien 2 bulletins, mais je précise différents. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas 2 bulletins. Eh bien, on va vous le donner, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Donc, je répète, tout le monde a une enveloppe et tout le monde a 2 bulletins différents, hein, vérifiés. Hein. C'est bon? Tout le monde a ce qu'il faut?
Bien. Alors maintenant que nous sommes en possession des listes, je vais les lire, puisque tout à l'heure les candidats n'ont pas évoqué les noms composant la liste. Alors, sur la liste, alors dans l'ordre d'arrivée, si vous en êtes d'accord, des listes, au secrétariat général, merci. Donc, liste Onsofjuno, un nouveau souffle pour la Corse. Mondoloni Jean-Martin, Casanova Nicolas et Paul, Voyemachi Charles, Pierry Marianne, Mela Georges, Duval Santa, Biqueray Didier, Pédignelli Chantal, Savelli Jean-Michel, Tiapini Angèle et Seatelli Jean-Louis. La liste Fapo Bluiseme, Giovannangeli Gilles, Fazzi Bianca, Simeoni Gilles, Giudice Lisbragia Lauda, Armanet Guy, Bastiani Angèle, Paolini Julien, Livrelli Dominique, Santucci Annelore, Aquaviva Jean-Félix et Ciarelli Luzzi Vanina. Donc, le scrutin est ouvert. À partir de maintenant, nous sommes dans les opérations de vote. Plus d'intervention, s'il vous plaît. Le secrétaire de séance va vous appeler et vous passez à l'isoloir, puis à l'urne. Merci. Accoyu à Jean-Félix. Angeline Jean-Christophe. Anthony Daniel. Armanet Guy. Arrigue Véronique. Bastiani Angèle. Battestini Serena, rappresentata da Branco Marie-Claude. Benedetti Paul Félix. Biqueray Didier. Boris Jean-Marc. Borromei Ivanina, rappresentata da Angelini Jean-Christophe. Branca Marie-Claude. Caïtou Paul Joseph. Campana Françoise.
Casanova Nicolai Paul. Casanova Servas Marie-Hélène. Chapine Angèle. Ciarelli Lusi Vanina. Cognetti Turchini Cati. Colonna Romain. Combette Christelle. Duval Santa. Fazi Bianca. Filippi Petranto. Galonidis Ria Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré de Josefa. Giovanangeli Gilles. Guidice Sbragia Lauda. Guidoni Pierre. Le Beaumain Vanine. Livreli Dominique Lucchini Jean-Jacques. Luciano Antonio, rappresentata da Nadine Nivagioni. Luciani Saverio. Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni.
Mattei Flora, rappresentata da François Sorba. Maupertuis Marie-Antoinette et Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivagioni Nadine. Paolini Julien. Pédinier di Chantal, Pierre et Marianne. Pietre et Véronique. Poli Antoine, rappresentato da Saverio Luciani. Poli Pierre. Ponce Vera Juliette, rappresentata da Giabigoni Jean-Charles. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul. Santucci Annelour. Saveli Jean-Michel. Seate di Jean-Louis. Simeoni Gilles. Sorba François. Thierry Guy Charlotte.
Tiberi Julia. Vanni Hyacinthe. Volimaci Charles et Lucioni Don Joseph. Bien, le scrutin est clos. Nous allons procéder au dépouillement. Je souhaiterais d'abord que l'on fasse le point sur le nombre de votants sur les listes d'émargement. Merci. Bien, donc il y a eu 62 votants au total et je vous rappelle qu'il y a eu 8 procurations. Nous avons 62 enveloppes. Jusqu'ici, tout va bien. Liste Giovanna Angeli. Liste Mondoloni. Liste Mondoloni. Blanc. Blanc. Giovanna Angeli. Giovanna Angeli. Giovanna Angeli. Giovanna Angeli. Mondoloni. Une enveloppe vide.
Mondoloni. Giovanangeli. Une enveloppe vide. Mondoloni. Giovanangeli. 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 Une enveloppe vide. Enveloppe vide. Mondoloni. 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 Giovanangeli. 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 Enveloppe vide. Giovanangeli. Mondoloni. Giovanangeli. Enveloppe vide. Giovanangeli. Giovanangeli. Blanc. Giovanangeli. 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 Mondoloni. Blanc. Mondoloni. Blanc. Giovanangeli. 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 Mondoloni. Blanc, enfin blanc, non, pardon. Enveloppe vide. Blanc. Giovanangeli. 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 Mondoloni. Giovanangeli. Mondoloni. Giovanangeli. Giovanangeli.
Giovanna Angeli, Mondoloni, et Giovanna Angeli. Je vais proclamer les résultats. Inscrits 63, votants 62, blancs et nuls 13, exprimés 49. Mondoloni 15, Giovanna Angeli 34. Bravo, félicitations. Gilles Giovanangi est élu. Bravo. J'invite alors la liste Giovanna Angeli ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour, cette liste est élue. Je félicite bien évidemment le tête de liste, tous ceux qui l'accompagnent et je vous invite. Ah, je dois lire la composition. Au cas où ça aurait échappé à quelqu'un, hein, c'est jamais. D'abord, très bien. Alors, Gilles Giovanna Angeli, président de l'exécutif, Bianca Fazzi, Gilles Simeoni, Lauda Guidicelli Sbragia, Guy Armanet, Angèle Bastiani, Julien Paolini, Dominique Livrelli, Anne-Laure Santucci, Jean-Félix Aquavive et Vanina Chiarelli-Ludi composent désormais le nouveau Conseil exécutif de Corse. Et je vous invite à rejoindre les travées du Conseil exécutif. Bravo! Là, j'ai un même carnet.
N'hésitez pas, Président, hein, allez-y, Franco. Hein. Descendez ces marches et remontez les autres. Bien, conformément à ce que nous nous sommes dit en conférence des présidents et tel que prévu par les textes, j'invite, s'ils le souhaitent, les groupes politiques à s'exprimer sur cette élection, sur ce résultat. Donc là, on n'est plus dans les opérations de vote, on est dans l'échange plus politique. Et j'inviterai ensuite le nouveau président de l'exécutif à s'exprimer. Donc, qui souhaite intervenir ? Jean-Martin Mondologne, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Dans le temps imparti, expliquer un peu le sens de la démarche et ce que nous attendons de cette élection qui en soi constitue un événement. Le sens de la démarche, il est clair. Notre présence ici, elle était d'évidence. On ne peut pas critiquer à la fois, comme ce fut le cas, le fait qu'on laisse tomber la présidence de l'exécutif, qui est la fonction institutionnelle la plus importante, et ne pas être là quand on la renouvelle. Présenter une liste, c'était aussi une forme symbolique de rappel qui consiste dans l'opinion, et pour les Corses qui nous observent, à rappeler que nous sommes mathématiquement, en tout cas au regard des suffrages qui sont exprimés en 2021, un groupe, le groupe d'opposition le plus important. Il nous est apparu naturel de présenter une liste pour le rappeler. Pour dire aussi, monsieur le nouveau président, mon cher Gilles, que nous nous joignons bien entendu au cortège de félicitations qui vous accompagne depuis quelques minutes et pour les jours qui viennent encore, en devinant l'émotion qui vous gagne, la jubilation probablement, mais aussi le vertige de la charge qui vous attend, et au-delà de la courtoisie d'usage, les sentiments humains qui sont les vôtres et que nous voulons à cette heure avoir en partage, en ayant une pensée bien évidemment pour les vôtres, ceux qui vous ont accompagnés et qui continueront à vous accompagner. Et vous souhaiter une pleine réussite n'est pas un effet d'annonce ou un effet d'éloquence. Ce n'est pas une option, la réussite. Dans le nouveau poste que vous occupez, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est pour nous une obligation, parce que si vous échouez, c'est la Corse qui échoue, et si vous réussissez, la Corse va réussir. Donc nous sommes condamnés à vous souhaiter une pleine réussite, au-delà des sentiments qui peuvent nous animer. Vous arrivez avec probablement cette volonté que nous avons en partage dans un contexte extrêmement contraint, extrêmement difficile. Je passe assez rapidement sur le contexte national, international, un monde en déliquescence où les idées s'affaissent, un monde nomade, un monde déréglé, un monde de tension, un monde où tout se polarise et qui ne peut pas ne pas impacter la fonction que vous allez occuper. Deuxième élément de complexité, vous arrivez dans une maison où la dimension financière, même si ce n'est pas un sujet transcendant, est particulièrement préoccupant. Vous êtes à la tête d'une maison qui accueille plus de 6 000 agents, vous êtes à la tête d'une maison qui accumule 1 milliard de fonctionnement, vous êtes dans une maison endettée. Nous aurons le loisir de vous suivre dans votre capacité à essayer de traiter ces problèmes et de les prendre à bras-le-corps. Vous arrivez avec un héritage humain
très complexe, puisque vous succédez à un homme qui a bénéficié d'une légitimité jamais atteinte. Vous arrivez derrière un homme qui a fait de l'histoire institutionnelle, de l'évolution institutionnelle, sinon une obsession, en tout cas une boussole qui ne l'a jamais quitté, et c'est tout à ton honneur. Et je ne doute pas que vous suivrez la même boussole, mais si vous mettez dans les pas directement de votre prédécesseur, je crains que la réussite que nous escomptons ne soit pas au rendez-vous. L'héritage est aussi difficile parce que vous arrivez derrière un homme dont le charisme et l'autorité, à la fois politique, issue des urnes, morale et charismatique, a tout écrasé, ou presque. Et puis enfin, vous arrivez dans un temps contraint, puisque vous n'avez que 2 ans pour faire vos preuves. Une fois ce décor posé, tout pourrait incliner au pessimisme. Vous savez, un pessimiste, c'est un optimiste assez lucide. Et parce que nous voulons croire à votre réussite, et parce que vous ne pouvez réussir que si vous êtes en rupture totale, nous voulons nous croire à cette rupture. Et nous avons le droit d'y croire pour 3 raisons qui sont liées à votre personnalité. D'abord, vous êtes un taiseux. Je l'ai lu ce matin et ça correspond à peu près à l'idée que ceux et celles qui vous connaissent un peu se font de vous. Et donc, vous avez les armes pour être en rupture avec cette overdose informationnelle qui a traversé les mandatures depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et vous êtes de surcroît un homme pragmatique qui, je crois, sans se détourner de ses convictions, oui, on ne peut, lorsqu'on vous décrit, que espérer vous décrire en contraste. Et le taiseux, le pragmatique, que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, est en situation, je crois, sans se détourner de ce que j'appelle l'obsession institutionnelle, de faire en sorte de ne pas dresser l'autonomie en Saint-Sacrement et de s'attacher aux réalités des Corses. Et je crois que vous êtes armé, je veux croire, au nom du groupe que je représente, que vous êtes armé pour cela. Enfin et surtout, et j'en aurai fini, vous êtes un athlète. Voilà, alors d'aucuns se réjouiront que pour la première fois, quelqu'un du Sud prend la présidence du Conseil exécutif. D'autres se réjouissent que pour la première fois, un prisonnier politique accède à l'exécutif. Je me réjouis très personnellement qu'un cycliste prenne pour la première fois, et à jamais donc, la présidence de l'exécutif. Ça, c'est fait pour l'histoire. Voilà, donc l'athlète et le sportif, et le cycliste particulièrement, c'est un homme d'équipe parce qu'un cycliste ne peut pas réussir sans son équipe. Donc, à ce stade, nous vous faisons confiance pour rompre, tout en étant fidèle à vos idéaux. On ne se perd jamais lorsqu'on reste fidèle à vos idéaux, à ces idéaux. Je crois que c'est votre cas. Vous dire, en bon cycliste, qu'on vous souhaite devant l'école inaccessible qui vous attend, devant les pentes vertigineuses et devant les sentiers jalonnés de pièges, de vous souhaiter bonne route. On vous souhaite d'avoir le vent dans le dos. On ne vous souhaite pas d'être dans le vent, parce qu'être dans le vent, c'est avoir un destin de feuilles mortes, disait quelqu'un. On vous souhaite d'abord de savourer le bonheur de l'instant. Mais le bonheur, disait quelqu'un en politique, se prête à un taux usurier, vous le savez bien. Il vous offre quelques viles satisfactions qui sont sitôt remboursées par des torrents d'ingratitude. Et ça, vous le savez. Mais à défaut de savourer ce bonheur trop longtemps, on vous souhaite de savourer l'honneur du moment, celui d'occuper le poste institutionnel le plus important de Corse, tout en mesurant la charge qui est la vôtre et le défi exaltant que vous vous préparez à relever et cousissir.
Ringraziabi. Qual è chi volevi a parola? Paul Félix Benedetti. Moi aussi, donc au nom du groupe Corinne Front, la félicitation de l'élection du nouveau Gilles et la continuité de l'équipe de Femagor, c'est reconduite au complet. Donc nous avons adopté une position politique avec un vote blanc, mais un vote blanc avec un bulletin qui avait un filigrane bleu ciel, qui a quand même une symbolique, c'est le hasard, parce que je l'ai pris dans mon carnet, mais vous ne les aviez pas distribués. Mais c'est, je dirais, la couleur qui est donnée à l'espoir, qui est donnée à la paix et à la sécurité. Donc, l'espoir de voir aboutir un projet politique, la paix dont nous avons tous besoin, un hémicycle qui aura la continuité de débats apaisés et courtois. Je salue aujourd'hui la présence de la quasi-unanimité des conseillers, qu'il n'y ait pas eu de défiance, de volonté d'avoir une chaise vide, comme ça a été le cas sur le précédent renouvellement, je dirais mineur, mais quand même un espace de démocratie qui avait été refusé par beaucoup d'entre nous à ce moment. Et ensuite, d'incarner la forme de sécurité, la sécurité de la continuation de tout un pan d'histoire qui a permis à un nationalisme ouvert, généreux, contemporain, de prendre pied dans la gouvernance des instances politiques corses. Et la sécurité de ne pas voir le retour d'un dispositif politique que moi je qualifie d'archaïque. Mais je ne vais pas faire d'opposition. Moi j'ai écouté le discours de Jean Martin, il est politique, il est positif, il est courtois. Et par contre, politiquement, on apprécie le fait que la présidence soit incarnée par un militant politique, un ancien prisonnier du FLNC, donc un militant qui est issu du corps FLNC, Lutte de Libération Nationale. Ça n'enlève pas le mérite du militantisme des autres, entre autres du précédent président Gilles Simeoni, mais ça donne quand même un traceur et de voir qu'il y a une continuité dans notre histoire patriotique. Et quand je rappelle qu'il y a au-delà de nos possibles divergences, il y a cette fusion politique, ce que moi j'appelle la majorité de l'histoire, la majorité politique. Elle nous a conduits à avoir des bouts de chemin ensemble, des combats communs. Nous l'avons fait de manière forte sur l'accompagnement du processus d'émancipation en cours et dont le match final est en train de se dérouler sur ces derniers jours, puisqu'il va être examiné au Parlement français dans les 40 prochains jours. Et je crois qu'à ce moment-là, il faudra que nous continuions à jouer le groupe de l'histoire. Et je connais non seulement Gilles, mais toute la famille. J'ai très très bien connu son papa, qui a été un militant qui m'a accompagné quand j'étais jeune militant à l'ANC, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a appris la sagesse, un homme profondément enraciné dans la roque et l'alta-roque. Et c'est vrai, je salue aussi le frère du Sud, qui donne un peu de changement. Alors, quelle sera la position de Corinne Front par rapport à cette nouvelle gouvernance? Ça ne sera pas de la défiance, ça sera de l'accompagnement. Ça ne sera pas que de la gentillesse, mais il y aura quand même la volonté de modifier le mode de travail,
Moi, je voudrais que l'on donne un peu plus de place au parlementarisme, c'est-à-dire à discuter de grands sujets en amont. Et le grand sujet que nous avons sur ces 2 ans, c'est la révision du PADUC. Alors, grâce à nos demandes et à nos amendements, vous avez adopté un COPIL. Ce n'est pas encore réuni. Moi, je voudrais qu'on se mette au travail sur une logique transversale, qu'on associe toutes les oppositions. Sur ce projet-là, je ne me considère pas comme un opposant, mais je considère que nous sommes des partenaires de la construction d'un modèle, d'un projet de société que nous avons à améliorer, puisque l'ancien n'a pas été au rendez-vous des attentes. C'était peut-être une machine à gaz, il y avait peut-être un peu trop d'éléments. Il faut aller vers la simplification, de prendre en compte les aspirations de toute la ruralité qui se sent un peu délaissée. Et là aussi, je reviens, la collectivité de Corse, c'est aussi 5000 fonctionnaires. Ce sont des travaux de routine, mais il faut rendre la routine agréable et efficace. Vous vouliez, en début de mandature, implanter, je dirais, des sous-préfectures corse, Casa di Territori. Il n'y a rien eu de fait. Et moi, j'appelle de mes voeux à ce que vous commenciez. Moi, si vous voulez, on peut commencer par Sartène. On peut vous aider. Mais il y a plein d'endroits où nous nous retrouverons et vi dico buona strada. Oui, Pierre Gionga e Jean-Christophe Angelini. Mamma Presidente, vi ringrazio. Prima di cose, felicitazioni per Gilles Giovanangeli, a sua maggiorità va al di là di Femua Corsica e hai francamente aiutato per voi oggi come Presidente. Non abbiamo cavato il 2021 e per me questo ha un senso politico forte, quello di salvare a Corsica con gara e per salvarla, per conto mio, un vero statuto di autonomia in cui può essere legislativo e necessario, una riconoscenza di un popolo corso senza fondamento etnicista, una riconoscenza della lingua corsa come ufficiale. E per sboccare qui, penso che ci vuole un'unione politica larga tra i progressisti e i nazionalisti d'apertura, Nantaumuelo Sartinese. Sta strada principia oggi in questo modo e tocca a voi, oggi Presidente, a metterla in ballo. Vi ringrazio. Jean-Christophe Angelini. Merci Madame la Présidente. Notre groupe a souhaité, après réflexion interne et une large concertation, être aujourd'hui présent. Ça n'était pas le cas, ce ne fut pas le cas lors de la session consacrée au remaniement du Conseil exécutif. Nous l'avons fait pour plusieurs raisons que j'ai eu l'occasion d'exposer, y compris à titre privé, au nouveau président du Conseil exécutif, au risque de surprendre. Je ne me livrerai pas aujourd'hui, au nom du groupe Avancemo, dans une analyse politique et approfondie de ce que fut la mandature depuis 2021 ou de ce qu'elle aurait vocation à devenir à la faveur de l'élection du nouveau président. C'est pour nous la fin d'une séquence qui s'est ouverte avec la démission du président Simeoni. Elle se clôt aujourd'hui avec l'arrivée de Gilles Giovanangeli à cette responsabilité éminente. Et comme nous l'avions dit lorsqu'on nous a posé la question et demandé ce qu'il y avait à expliquer relativement à tout ceci, nous avions répondu que pour notre part, nous souhaitions distinguer l'homme, la fonction, et aujourd'hui, les institutions de la Corse, la continuité politique qui est incarnée
d'un certain nombre de débats de toute nature que nous aurons l'occasion d'avoir. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est un jour pour nous à sanctuariser. Il y a des moments comme ça dans la vie politique, profitez-en bien, ça ne va pas durer une éternité. Mais aujourd'hui, ça nous paraît important que de le poser en ces termes-là, parce qu'on ne peut pas toujours ramener les choses aux enjeux partisans ou à la politique, entre guillemets, politicienne. Et il faut savoir, y compris lorsqu'on est opposant comme nous le sommes, distinguer les moments. Nous les distinguons d'autant plus volontiers qu'il s'agit de vous, Président. Moi, je me souviens d'un jour de 2001. Je faisais mon entrée au conseil municipal de Porto Vecchio et vous deveniez maire de Lecce, à la faveur des discussions nocturnes que je ne convoquerai pas ici. On n'a pas toujours été d'accord, mais on s'est toujours respecté. Et je n'oublie pas non plus que vous étiez aux dernières élections municipales candidat, certes en position très éloignée, sur une commune qui nous est chère à tous deux. Et je rejoins en cela Paul Félix et Jean Martin, affirmant que pour la première fois, sans chauvinisme aucun, que nous avons un président issu des terres sudistes, c'est en soi un événement politique à signaler, président du conseil exécutif, bien sûr. Jean Martin disait d'ailleurs les trois dimensions, prisonnier politique, militant du Sud et cycliste. Je me garderai bien de commenter la dernière. J'avoue à ce stade ma funeste incompétence. Mais sur les deux premières, bien sûr, un militant politique, très tôt incarcéré. J'ai une pensée moi-même pour Marie-France. Bien sûr, je pense à Raymond, à toute la famille que j'ai bien connue, que j'apprécie énormément, chacun le sait. Et puis une pensée pour cet engagement. Le Sud, on en a parlé ces derniers temps, a aussi des enjeux propres. Je me tourne vers la conseillère exécutive qui a désormais rejoint le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider. On en parle beaucoup plus régulièrement encore et on va continuer à le faire parce qu'on a des gros sujets. Mais je ne vais pas m'exprimer ici en tant que maire. Je vais le faire en tant que président d'un groupe et en tant que nationaliste, reconnaissant et saluant pour ce qu'elle représente l'élection d'un autre nationaliste à cette présidence. Nos contentieux politiques de formation à formation, de majorité à opposition sont connus, ils demeurent, mais je le redis, tel n'est pas le lieu ni le moment, je crois, pour y revenir aujourd'hui. Je terminerai en disant, pour ne pas être trop long, que l'on a d'autres pages à écrire. Vous en avez pour votre part deux. Paul Félix parlait du PADUC, je peux le rejoindre, mais je crois surtout qu'on en a à très court terme, puisque ça devrait débuter le mois prochain, une qui regarde le statut d'autonomie de l'île. On y est très attentif, tout comme vous, et on y tient tout particulièrement. Et une deuxième qui va concerner l'architecture institutionnelle, le fonctionnement de la société, au travers de celui de l'institution aux destinées de laquelle vous présidez désormais. Ça n'est pas moins important. Et l'impasse dans laquelle nous sommes nous engage. Elle vous engage en votre qualité de président, elle nous engage en nos qualités d'élus de la Corse. Et je veux pour terminer dire que ce moment-là, laissons-le vivre. Il en prépare d'autres, de toute nature. Mais une chose est certaine, si les directions prises devaient recouper, emprunter celles de l'avenir de ce pays, alors bien sûr que nous pourrions à certains égards accompagner le mouvement, bien que demeurant opposants. Si tel ne devait pas être le cas, vous saurez quelle serait notre position. Mais je le redis, nous espérons que la direction que vous donnerez à cette nouvelle majorité, à ce nouveau conseil exécutif, nous permettra de retrouver un espoir. C'est tout le vœu que je veux former, loin des querelles politiciennes et loin des propos de circonstance. C'est le propos du président d'un groupe nationaliste s'adressant à un conseil exécutif nationaliste au moment où la Corse attend. Terminer en disant que le 4 mai, c'est la veille du 5. Et que le 5 mai, il s'est passé des choses dans notre histoire. Moi, je suis un militant de la démocratie, de la paix, mais je n'oublie rien de notre histoire commune et de notre histoire à tous. J'espère vraiment, à la veille de ce 50e anniversaire,
à 2 mois peut-être de l'examen du projet de loi sur l'autonomie par l'Assemblée nationale, et au moment où vous devenez président du Conseil exécutif, que ce pays puisse enfin embrasser l'espoir. C'est tout ce que je voulais dire et une nouvelle fois, je vous félicite très fraternellement et du fond du cœur. Donc Romain Colonne. Merci, Madame la Presidente. A stonda, caro Presidente, che non campemmo non è mica solo una stonda di voto, non è mica solo una stonda formale e amministrativa, è una stonda profondamente politica e biuria. Felicità a nome del gruppo, di sicuro per la vostra elezione e dibi tutta la nostra emozione collettiva nanta Sivanchi. Buria saluta l'insieme di prese di parole che mi si pare non tocche da un senso collettivo in semiciclo. Mi permetterete di salutare di nuovo tutta la vostra amministrazione che darete a voi e che ci accompagna di poi anni. Vorrei salutare l'onde ci eletti di popolo insieme che sono qua su e che hanno ritrovato Isoanchi e saluta tutto il pubblico, i militanti e le nostre famiglie che ci accompagnano. Innanzitutto di parlare 2 secondi della vostra presenza, vorrei salutare in modo sincero, di cuore, a nome del gruppo, a nome di tutti i membri di popolo insieme, il Presidente Gilles Simeoni, per il suo impegno, per tutto il suo lavoro, per tutto ciò che avete portato a Corsica, caro Presidente Simeoni, tutto ciò che avete portato al suo paese, tutto ciò che avete portato alla democrazia, alla collettività di Corsica e infine tutto ciò che avete portato alla nostra maggiorità. D'aucuns, au-delà des critiques parfois excessives et violentes, auraient sans doute traversé autrement les nombreuses crises que vous avez dû affronter, notamment celle du Covid, une fusion, une crise politique majeure avec l'assassinat du militant Ivan Colonna. Et vous avez toujours été, Président Simeoni, debout, sans jamais renoncer à votre idéal et en portant toujours cette majorité vers le chemin de l'espoir. Et je voudrais pas citer les innombrables avancées qu'a connues ce pays depuis quelques années. Sous votre présidence, je voudrais retenir quelque chose qui me semble extrêmement important et qui rejoint d'une certaine manière les différentes prises de position, votre capacité à toute épreuve à maintenir, quelle que soit l'intensité de la tempête politique, parfois humaine, institutionnelle ou autre, à maintenir les voies du dialogue. Et vous en avez fait l'alpha et l'oméga de votre action politique. Et je peux vous dire, pour le jeune militant que j'ai été il y a quelques années, pour le modeste acteur politique que je suis, et au nom de tout le groupe, que cette capacité à rassembler, à toujours privilégier le dialogue, les voies de la raison, alors que nous entrions en 2021 dans cet hémicycle avec une majorité absolue qui aurait pu nous autoriser à d'innombrables passages directs, pour ne pas dire en force. Vous avez toujours privilégié les voies du consensus lorsque celui-ci était possible. Et le second enseignement, cher Président, que je voudrais retenir de votre action politique, c'est que pas un seul instant, nous avons eu le sentiment que la moindre des décisions que vous preniez dans cet hémicycle ou ailleurs, qu'elles soient dans des cercles plus feutrés ou de manière institutionnelle et publique ou médiatique, ne fut fait à l'encontre de l'intérêt collectif de ce peuple. Et je crois que c'est la seconde boussole qui doit nous animer à tous ici, toujours, encore et toujours privilégier l'intérêt collectif et la défense acharnée de ce petit peuple qui a un droit absolu à la vie. Cher Président, vous ne partez pas bien loin, vous êtes déplacé d'1 mètre et nous espérons fortement que vous continuerez avec toute votre force et frappé de ce que je viens de dire vous concernant, que vous continuerez à animer
le débat politique parce que abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno di le vostre parole e di le vostre decisioni. On dit qu'une nouvelle page s'écrit, une se tourne et une nouvelle s'écrit. Je voudrais dire que, cher président Giovanangeli, à présent, vous pouvez compter, et les Corses peuvent compter sur la force du collectif et sur la force de cette majorité, parce que je crois que ça sera quelque chose qui va vous caractériser vraiment, et dire que oui, le président du Conseil exécutif de Corse a changé aujourd'hui, mais notre idéal n'a pas bougé d'un iota. Notre conviction personnelle et nos convictions collectives n'ont pas bougé, et que le combat politique pour la Corse reste parfaitement inchangé, quel que soit le président du Conseil exécutif ou la présidente de l'Assemblée de Corse, ou demain une présidente du Conseil exécutif, quel que soit son nom de famille. Le combat politique que nous menons au nom de la démocratie et des Corses reste parfaitement inchangé. Je voudrais, cher président, le rappeler avec vous, la reconnaissance en droit de ce peuple. Ce peuple corse de Méditerranée a des droits imprescriptibles qu'il nous faut faire reconnaître dans les semaines, les mois et les années à venir. Faire advenir partout, encore et toujours, des comportements démocratiques qui nous éloignent de nos coteries, qui nous éloignent de la tentation clientéliste et qui nous éloignent de mafieux qui minent notre société. Développer ce pays d'un point de vue économique pour que la Corse soit prospère, avec une amélioration sociale significative, un meilleur partage des richesses en Corse et une protection contre les prédations qui sont nombreuses et qui pèsent sur l'avenir de nos enfants. Rendre sa dignité au peuple corse. Et enfin, je le dis d'un point de vue peut-être plus partisan, faire converger l'ensemble des forces nationalistes et l'ensemble des forces de progrès pour faire réussir ce pays. Nous vous soutenons avec force, Monsieur Giovanangeli Carougil, Caro Presidente, et vous pourrez compter sur le groupe Fabo pour l'INSEM. Je ne me livrerai pas ici à l'analyse de vos traits de caractère personnel, parce que vous soyez discret, sans doute l'êtes-vous, ou que vous soyez grandiloquent, peu nous importe. Nous, ce que nous voulons et ce que nous voulons faire, cheminer à votre côté, c'est d'un point de vue exclusivement politique, pour faire gagner la Corse, pour faire gagner les Corses et pour faire gagner les enfants de ce pays. Permettez-moi quand même de saluer toute votre famille, tous les vôtres, et d'avoir une pensée au nom du groupe particulier pour votre sœur Marie-France. Vous avez donc, caro Presidente, tutta la conferenza di un gruppo Fabo Puru Insieme e di chi sfide maior che ci accompagnano, che vanno a toccare da qui a qualche seconda, sono quelle di Elote di Ububulu Gorso e che sono presentate davanti a noi da qui a qualche giorno, sono quelle di un cambiamento statutario e al di là di un cambiamento statutario di una soluzione politica per il paese che ma diventa a Parigi, e saremo a fianco a voi, a fianco al Presidente Simeoni, a fianco a voi per far capire all'insieme parlamentario francese che c'è una necessità assoluta di trovare una soluzione come l'abbiamo trovata in modo equilibrato con il governo francese, di trovarla con il Parlamento francese per un nostro popolo. Una necessità assoluta di noi di trovare risposte culturali, di trovare risposte economiche e da unire e forse vive di più che l'abbiamo fatto in Aula. E Buria pa compie, oggi Presidente, dibi che l'istituzione della collettività di Corsica è la d'asta, al di là di l'uomo e di eone che sono qui, ed è importante di rinforzare sempre il viato democratico di questa istituzione, compio dicendo che l'interesse di Corsica vanno assai, al di là delle nostre persone, delle nostre funzioni, di l'uomo e di eone. Gli interessi di Corsica comandano, da rizzarci tutte le mani, che la SIPI ne nostre famiglie, la soci o che la SIPI in sul tempio della democrazia, da rizzarci tutte le mani, avendo una bussola e una sola bussola, l'interesse collettivo di un popolo corso. E viva la nazione, viva il popolo corso, e così sia.
Julia Tiberi. Oui, merci, Monsieur le Président. Un mot. Notre collègue Pierre Jong l'a dit. Votre élection, elle dépasse les voix de celle du groupe majoritaire. Alors, à l'instar de Pierre, je vais le dire également tranquillement, j'ai voté en faveur de votre élection. Je ne souhaite pas, Monsieur le Président, m'étendre sur l'analyse politique de ce vote. Je voudrais vous dire en 2 mots toutes mes félicitations, vous adresser mes félicitations. Vous souhaitez une pleine réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous souhaitez toute la réussite qui s'impose parce que c'est une véritable nécessité politique, sociale et sociétale que de réussir, et ce, dans l'intérêt de la Corse et du peuple corse. Félicitations, Monsieur le Président. Avant de vous passer la parole, Monsieur le Président, moi je serai très brève. D'abord, je veux remercier toutes les personnes présentes, élues, invitées, Madame la Présidente du CESEC qui a suivi toute notre séance. Merci de votre présence. Remercier tout le monde pour la bonne tenue de cette séance très importante, bien évidemment, de notre évolution institutionnelle. Remercier tous ceux qui ont préparé cette séquence, les secrétariats généraux, bien évidemment, nos cabinets qui se sont beaucoup investis ces quelques jours. Je voudrais adresser à nouveau, même si je l'ai fait le 20 avril, tous mes remerciements à Gilles Simeoni. Ma strada non è mica gonfia, ad adiouette, déjà. Je ne vais plus recevoir normalement de SMS à 5 heures du matin. Donc, voilà, je pense. Donc, merci beaucoup à nouveau, cher président Simeoni. Je voudrais remercier Bianca Faddi qui a assumé dans l'intervalle le mandat de présidente de l'exécutif de Corse par intérim. Ça méritait d'être souligné. Merci Bianca. Je voudrais bien évidemment adresser mes félicitations à vous, Monsieur le Président, mais à l'ensemble de votre conseil exécutif qui est très engagé maintenant depuis plusieurs années, qui va devoir trouver peut-être un nouvel élan dans cette élection. Je pense qu'une élection, c'est toujours un moment dynamique, bien sûr, un nouveau souffle. Et comme je le disais tout à l'heure, vous aurez tous la double mission à la fois de la continuité du projet qui est le nôtre, Romain Colonne l'a évoqué, mais aussi un nouvel élan qui sera nécessaire pour affronter tous les défis qui se posent à notre île, à son peuple, petit en quantité, mais dynamique en qualité, et qui sont des défis à la fois démographiques, des défis climatiques, énergétiques, on en a beaucoup parlé ces quelques jours, et bien évidemment qui ne peuvent trouver de solution ou être contrecarrés que par des évolutions institutionnelles. Donc nous aurons beaucoup de travail à faire ensemble. Vous souhaitez une pleine réussite, Monsieur le Président, dans la conduite de ce Conseil exécutif et dans la conduite de notre administration et des projets de la majorité territoriale. Plus que jamais, nous aurons à travailler ensemble, à faire travailler nos cerveaux, à innover et à construire un futur soutenable pour nos enfants. Je veux vous assurer de ma pleine disponibilité pour travailler avec vous et évidemment pour que nos équipes travaillent ensemble. Donc, toutes mes félicitations à Auguri. Cari consiglieri, cari voi tutti, i miei primi paroli saranno per dirvi quanto sono onorato e forza di noi, appena commossa, si sente, penso, di giungere oggi a questa funzione di Presidente di Consiglio Esecutivo. Voglio in primo ringraziare di nuovo i capi di gruppo per
iso belle parole che mani tocco mondo. Sappiamo tutti di noi che sono le circostanze politiche che mi avviano qui oggi. La volontà, la scelta forte, la scelta politica di uno suo presidente Gilles Simeoni di voltarsi in Bastia per essere mère. Allora, primi ringraziamenti per il presidente Simeoni, per la sua evidenza, per avermi proposto al Consiglio esecutivo, ringraziamento di noi ai consiglieri esecutivi per aver accettato questa proposta e averla accompagnata. Voglio ringraziare tutti gli amici del gruppo Fa Popolo per il sostegno da il principio. Voglio di nuovo ringraziare tutti gli eletti oggi che designano nazionalisti o mica, che hanno votato a nostra lista e a mia candidatura, mi pare così allargando la confianza. Voglio di nuovo dire a chi che hanno fatto un'altra scelta, quindi che hanno scelto un voto amico, o di nuovo hanno scelto di votare per un'altra lista, che rispettiamo noi, a sapete, il voto democratico. E pensiamo anche che deve non essere mica d'accordo, di pensare altrimenti, di poter proporre un altro progetto. Alors, ce moment où, comme je vous le disais, ce sont les circonstances politiques qui me conduisent là, les choix du président Simeoni, au moment de prendre cette place pour exercer cette lourde responsabilité, certainement exaltante, de président du Conseil exécutif, je commencerai par, si vous me le permettez, par vous parler de Gilles Simeoni, notre président. Je n'évoquerai pas le bilan. Je pense que le temps du bilan, il viendra en 2028 et nous y allons sereinement parce que nous considérons que beaucoup a été fait. Mais nous savons aussi, nous connaissons les insuffisances de notre action, les manques et tout ce que nous aurons pu ou dû faire mieux. Comme nous avons conscience de tout ce qui reste à faire. Et j'en reparlerai tout à l'heure. À ce stade, je veux simplement, moi, vous parler de l'homme. Je veux vous témoigner du sens des responsabilités qui l'animent. Lui qui, dans le droit fil d'un engagement familial marqué pendant plus de 60 années de lutte du peuple corse pour son émancipation, lui qui a dirigé, a su garder le cap pendant les 10 ans où il a exercé ses fonctions de président du Conseil exécutif. Romain l'a rappelé tout à l'heure, et je le ferai à mon tour. C'est lui qui a su surmonter plusieurs crises d'une extrême gravité. Le trou budgétaire de 100 millions lorsque les nationalistes sont arrivés aux fonctions de l'Assemblée de Corse. C'est lui qui a su canaliser les manifestations du Jardin de l'Empereur. C'est lui qui a su, bien sûr, en collaboration étroite avec la présidente de l'Assemblée et avec la conseillère exécutive Bianca Fazzi, gérer la crise du Covid. C'est lui qui a compris, accompagné, canalisé la révolte de la jeunesse corse après le dramatique assassinat d'Ivan Colonne. C'est lui aussi qui a assumé le risque politique de la prise d'acte décisive pour lancer le processus d'autonomie, prise d'acte avec le représentant de l'État français. C'est lui qui a posé un cadre éthique et anti-mafia, avec notamment la création de la commission contre les pratiques mafieuses. Et c'est encore lui, enfin, qui, pour finir, a assuré la transmission des pouvoirs du Conseil exécutif, comme il s'y était engagé devant les Bastiais et devant les Corses. Durant ces 10 années, Gilles Simeoni, il a représenté la Corse, ici, en France et ailleurs, avec une volonté, une vision, une autorité, une intégrité, une probité sans précédent.
Ma tâche, elle est dictée par son exemple, comme elle est guidée par la confiance qu'il m'a accordée. Je mesure le poids de cette responsabilité. Et cette responsabilité, non seulement je l'accepte, mais je la revendique. Elle est au cœur de mon engagement depuis 2021 auprès de Gilles Simeoni. Pour autant, et ça a été rappelé tout à l'heure, y compris dans la presse, aujourd'hui, j'ai ma propre histoire et mon propre parcours. Un engagement de militant constant et diversifié. Depuis plus de 40 ans, un engagement avec un fil conducteur, la défense des intérêts collectifs du peuple corse. Un engagement de jeunesse sans concession au sein des structures de la lutte de libération nationale. Un engagement plus tard en politique locale, proche du terrain, parce que je suis de ceux qui, comme un certain nombre d'entre vous, sont persuadés que les vraies solutions, les solutions concrètes, elles se construisent par le bas. Un engagement civil et professionnel, ça a été rappelé, dans le monde associatif, dans le monde sportif, dans l'entrepreneuriat social, dans le soutien au développement d'activités et d'entreprises. Ce parcours, ça a été rappelé tout à l'heure, je ne peux le dissocier de celui de ma sœur Marie-France. Le chemin, celui-là, nous l'avons souvent parcouru ensemble. Je peux vous dire des museoni, scusate. Elle a été une compagne de route exigeante, ma conseillère souvent, ma boussole toujours et encore aujourd'hui. Le chemin que nous avons suivi, il fut incertain, difficile, parfois douloureux, souvent, très souvent, exaltant. C'est à elle que je pense aujourd'hui, et comme je pense à ces milliers de militants qui, comme moi, ont parcouru ce chemin de plus de 40 ans d'engagement nationaliste. Alors, aujourd'hui, en arrivant au Conseil exécutif, c'est cet état d'esprit de militant que je veux faire vivre avec l'ensemble de mes amis et avec, bien entendu, au premier rang desquels, le président Simeoni. Je veux le faire avec l'humilité qui conduit aujourd'hui le contexte, Vous le connaissez, vous savez que nous sommes dans un contexte difficile de crise, dans une crise budgétaire qui nous impose forcément de faire des choix. Et dans l'attente de l'autonomie, dans l'attente de ce levier important, notamment le pouvoir législatif, qui nous permettra de passer un saut qualitatif, de trouver des solutions alors qu'aujourd'hui, le chemin est complexe. Dans cette attente, néanmoins, je saurai, avec le Conseil exécutif, choisir les priorités. Les priorités qui devront répondre aux besoins du quotidien des Corses, aux attentes concrètes. Je pense que dans un premier temps, nous présenterons 3 grands chantiers relevant des infrastructures du quotidien. Le premier chantier, parce que la jeunesse est la prunelle de nos yeux, parce que l'éducation est la mère des batailles et que nous savons qu'elle conduit à l'émancipation. Nous allons lancer un grand plan de rénovation des collèges et lycées. Nous allons le faire, bien sûr, avec les financements du PTIC et nous serons exigeants avec l'État à ce sujet. Mais nous le ferons aussi en mobilisant les fonds de la BEI que nous rencontrerons encore la semaine prochaine. Nous le ferons bien sûr au sein du Conseil exécutif sous l'autorité de la conseillère exécutive Lauda Guidici. Le deuxième chantier, parce que la mobilité est une nécessité et une obligation pour les familles corses.
nous allons poursuivre et amplifier l'amélioration de nos infrastructures routières. Le conseiller exécutif vous a présenté un plan il y a quelques semaines, une PPI. Nous allons investir sur la modernisation de nos réseaux, comme nous allons travailler sur un plan pluriannuel de maintenance. Et enfin, comme nous allons travailler, parce que les Corses nous le demandent régulièrement, à l'amélioration de l'entretien des infrastructures routières. Le troisième dossier, c'est celui du logement. Le logement, il est au cœur de notre responsabilité historique. Permettre au peuple corse de vivre dignement sur sa terre. Face aux mécanismes de spéculation, face à l'exclusion silencieuse de celles et ceux qui vivent ici à l'année, nous devons apporter une réponse claire. Nous devons le faire d'abord à droit constant. Et je salue le travail de Julien Paolini qui nous a proposé il y a quelques jours un dispositif d'aide au logement. Mais nous devons continuer de la même façon à porter l'exigence à travers le processus d'autonomie du statut de résident. Nous voulons, à travers le règlement d'aide dont je vous parlais, prioriser la résidence principale, soutenir les logements communaux, aider et soutenir les offices publics de l'habitat, aider aussi les bailleurs privés, mais prioritairement sur la rénovation du parc existant. À côté de ce travail sur les infrastructures du quotidien, nous aurons bien sûr à mettre en œuvre les chantiers stratégiques pour la Corse de 2030. Nous aurons un PADUC révisé en 2028. Nous le savons, ça a été dit aussi par Julien Paolini, ce ne sera pas simplement un super document d'urbanisme et d'aménagement. Il sera notre projet de société, notre traceur politique, avec, bien sûr, cette idée première, faire du logement un droit pour les Corses. Ce sera un PADUC qui devra à la fois protéger, rééquilibrer et développer. Protéger nos espaces naturels, protéger nos ressources naturelles et nos biens communs, protéger nos espaces agricoles pour les mettre en production et aller tendre vers l'autonomie alimentaire. Rééquilibrer et développer autrement. Rééquilibrer entre l'urbain et le rural, entre le littoral et la montagne, entre les territoires plus riches et les territoires pauvres. Et enfin, développer, parce que nous considérons, Conseil exécutif de Corse, et je crois, je suis certain même avec la majorité politique et la nôtre, mais au-delà, qu'on ne pourra pas construire ce pays sans une économie forte et résiliente. Nous sommes et nous serons aux côtés du monde économique. Nous le sommes aujourd'hui dans la situation difficile que traversent un certain nombre de filières. Nous le serons demain aussi, bien sûr, pour avec eux construire une économie plus diversifiée, une économie moins dépendante, une économie plus soutenable. Et nous aurons aussi, grâce au PADUC, la nécessité de leur permettre d'avoir accès à du foncier économique à travers la localisation de zones d'activité économique. Mais nous voulons aussi, au même titre que nous soutenons le développement économique, nous voulons aussi, nous croyons à l'importance des politiques sociales. Nous croyons aussi à la régulation. Nous croyons qu'il faut continuer à aider fortement, à travers des politiques sociales fortes et inclusives, nos anciens, nos familles, nos enfants. Et de la même façon, nous devons et nous intégrerons la création du futur CHU multisite, associant public et privé, dans le cadre de la révision de ce PADUC.
Ça a été rappelé par la présidente aussi. La question de la mobilité et du transport est cruciale, tant sur le plan interne, je l'ai dit tout à l'heure, que sur le plan externe, où nous devrons être à la hauteur des enjeux pour répondre aux fragilités d'un modèle aujourd'hui sous contrainte. Nous aurons et nous allons préparer la nouvelle DSP 2028-2033 dans la situation complexe liée à la décarbonation, liée à l'augmentation des tarifs carburants, mais liée de manière plus globale à la mutation des modèles économiques, aussi bien dans l'aérien que dans le maritime. Pour notre part, nous croyons plus que jamais aux obligations de service public, comme la base du système de transport de la Corse. Permettre aux Corses de se déplacer grâce aux tarifs résidents à un prix abordable, permettre aux Corses d'aller se soigner, permettre aux Corses de construire un développement économique, permettre le développement du tourisme, permettre la formation, voilà les enjeux de la DSP que nous aurons à élaborer d'ici quelques mois. Et en même temps, on le dit, nous n'opposons pas DSP et développement commercial. Bien au contraire, nous pensons que le service public, à travers la DSP, c'est le socle qui doit nous permettre de se projeter sur un développement commercial encore plus ambitieux. Et nous l'avons fait. Et je vous rappelle le dispositif d'achat de flux aériens que nous avons mis en place et que nous maintiendrons, y compris face aux critiques et aux contestations de l'État. De la même façon, nous croyons à l'ouverture vers la Méditerranée, nécessaire, vers la latinité, vers notre aire naturelle, qui est l'Italie, et principalement, pour ce qui nous concerne, nos Sultanacci, verso la Sardaigne. Enfin, nous intégrerons les transitions énergétiques et hydrauliques. Nous avons commencé un travail avec la présidente de l'Office hydraulique, un plan d'amélioration, de renouvellement des infrastructures, 240 millions sur 10 ans, dont 160 millions dédiés à l'augmentation des capacités de stockage. Les travaux sont en cours sur la rehausse du barrage de Figues. Les travaux concernant la rehausse du barrage de Caude commenceront d'ici la fin de l'année 2026. Les travaux de construction d'une retenue collinaire sur Vadine, indispensable pour la vie et la vie agricole et le maintien d'une agriculture de production, débuteront au courant de l'année 2028. De la même façon, nous sécuriserons l'approvisionnement en électricité de l'île avec la livraison de la future centrale du Riconte, qui fonctionnera au biocarburant, et le renforcement des liaisons avec l'Italie grâce au câble Sacoy. Tout cela sera en fonction avant 2028. Et nous continuerons bien entendu à renforcer les énergies renouvelables avec cet objectif de 75% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique corse en 2028. Voilà, mesdames et messieurs les conseillers, nos priorités d'action et conseillères, nos priorités d'action d'ici 2028. C'est une ambition forte et c'est une ambition que l'on réussira en activant, me semble-t-il, 2 leviers. Le premier levier, c'est celui d'une administration de combat à nos côtés. Nous avons lancé la réorganisation de notre administration. Elle est en cours, elle doit continuer et elle doit s'accélérer. L'administration, vous le savez, c'est notre bras armé. Nous défendons le service public, un service public fort. Nous le défendons aussi dans un dialogue social fructueux, constant. Mais nous disons aussi que nous devons améliorer notre productivité, notre efficacité, notre réactivité, notre présence sur le terrain au plus proche des besoins et des territoires. Nous devons inscrire l'action de notre administration dans une logique d'aller vers. J'entendais Paul Félix Benedetti tout à l'heure le souligner. Alors je ne sais pas si ce sera à travers les cases et les territoires, mais il faut de manière indiscutable que
que nous soyons présents au contact des acteurs et l'administration, le DGS, les DGA en sont persuadés. Imaginez cette présence de manière la plus efficace possible. Je serai donc aux côtés du DGS et des DGA, de l'ensemble des personnels, mais aussi des agences et des offices, pour accompagner et coordonner ce mouvement, mais en même temps, pour être ferme avec les choix politiques que nous voulons concrétiser. Le deuxième levier, c'est aussi celui d'une nouvelle gouvernance. Nous sommes dans un moment inédit, dans une situation inédite et sans précédent. Dans le même conseil exécutif siégeront à la fois celui qui a présidé ce conseil pendant 10 ans et moi-même qui est appelé à le présider pendant les 2 années qui viennent. Alors, on pourrait se dire que c'est une difficulté ou ce sera une difficulté. Moi, je crois que c'est une chance et une véritable opportunité pour créer un nouvel élan, pour inventer cette nouvelle gouvernance, peut-être certainement plus collégiale, plus transversale, plus collective au sein du Conseil exécutif et dans une collaboration étroite avec le président Simeone. Moi, je considère que c'est une chance pour moi de l'avoir à mes côtés. Une chance de pouvoir bénéficier de son expérience, de ses connaissances et de ses compétences. C'est aussi une chance, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, de vous avoir, parce que le travail collectif, je pense, et vous l'avez signalé, il doit aller au-delà du Conseil exécutif, en respectant bien sûr l'institution et nos diverses fonctions, mais c'est, pour ce qui me concerne aussi, une chance de vous avoir à nos côtés, et de la même façon de profiter de votre expérience et de vos compétences sur 2 dossiers au moins. En tout cas, moi, je décèle ces 2-là en priorité. Celui de la prospective, parce que vous faites un travail avec vos équipes remarquables, et je pense que le Conseil exécutif peut mieux et doit mieux en profiter. Et bien sûr, celui sur la relation à l'Europe. Je l'ai dit lors de ma dernière intervention ici, en réponse à une question du groupe Avancem, la présidente de l'Assemblée de Corse, elle a en charge le pilotage politique aujourd'hui de notre action européenne. Elle le fait, bien sûr, en collaboration et en concertation étroite avec les conseillers exécutifs, Jean-Félix Acquavive et moi-même, mais de par ses fonctions et ses mandats européens, il y a une cohérence totale. Est-ce qu'elle assume ce pilotage dans un moment, on le sait tous, d'importance stratégique? Elle le fait à Paris, elle le fait à Bruxelles, elle faisait encore la semaine dernière à Cagliari, sur la défense, bien sûr, des spécificités de l'insularité. Et je crois que c'est nécessaire pour qu'on puisse, demain, y compris, éviter le tsunami de la recentralisation qui est en train de se préparer. Et enfin, ce travail collectif, bien sûr, et ça a été signalé aussi par Paul Félix, il concerne bien sûr la relation avec l'Assemblée. Moi, je crois que le moment est venu, à travers un certain nombre de dossiers stratégiques, de mieux travailler ensemble. Le PADUC a été cité, il y a un copil et les choses se mettront en place. Mais nous pouvons travailler aussi de manière plus efficace, à travers nos commissions, sur un sujet qui va nous concerner tous, si le processus, comme nous le croyons, évolue, le travail sur les lois organiques. C'est un travail dont nous devons saisir, dont notre Assemblée doit se saisir rapidement pour faire cette production qui me paraît extrêmement nécessaire et exigeante. De la même façon, je reprendrai un exemple dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Je souhaiterais en tout cas que les commissions se saisissent du travail sur la création d'une banque territoriale d'investissement. Les choses avancent. Je pense que maintenant, si les commissions s'en saisissent, on aurait l'exemple même d'un dossier qui pourrait être co-construit entre l'Assemblée et le Conseil exécutif. Je terminerai peut-être par là où j'aurais dû commencer. Parce que nous sommes avant tout une majorité nationaliste.
notre action, elle s'inscrit dans les fondamentaux du nationalisme. La reconnaissance du peuple corse, la maîtrise du foncier avec, bien sûr, le statut de résident, la reconnaissance de notre langue et d'un statut de co-officialité. Et je veux le rappeler, tout le soutien que l'on apporte aujourd'hui, notamment à l'enseignement immersif et particulièrement aujourd'hui à Scola Corsa, dont nous disons clairement à l'État que quoi qu'il arrive, nous continuerons, pour ce qui nous concerne, à financer ces écoles. Cette volonté de s'inscrire dans les fondamentaux du nationalisme, nous l'avons réaffirmée en 2021 par le giuramento tenente a giustificazioni de Don Gregorio Salvino. Il reste notre boussole pour construire ce pays et donc pour notre majorité pour construire l'autonomie. Nous entrons dans une étape décisive aujourd'hui. Le président Simeone y parlait que nous allons jouer le match. Je dirais moi que nous allons devoir certainement en jouer 3. Chaque fois, chaque match étant éliminatoire. Nous commencerons dès le mois de juin à l'Assemblée, par la présentation du texte par le gouvernement à l'Assemblée. Notre Assemblée a fait son travail. L'Assemblée de Corse, elle a fait son travail. En votant à la quasi-unanimité, en mars 2024, le projet de révision constitutionnelle. Pour autant, je le dis, et je le dis particulièrement aux nationalistes, il faut se mobiliser, il faut que nous nous mobilisions, il faut que nous expliquions, il faut que nous réussissions à convaincre à Paris les parlementaires, mais aussi les forces politiques, que la démarche que nous portons, c'est à la fois une démarche historique, politique, mais c'est aussi une démarche qui doit permettre à notre peuple de pouvoir mieux décider chez lui, de pouvoir trouver des solutions mieux adaptées aux besoins, aux attentes des Corses et de la Corse. L'autonomie, c'est garantir dans la Constitution le principe de la dignité collective. Des règles faites en Corse pour vivre en Corse au service de son peuple et de son avenir. C'est pourquoi, et c'est aussi pour cela que ce dossier qui a été initié, porté, animé avec brio par Gilles Simeone, président du Conseil exécutif de Corse, il le poursuivra en tant que conseiller exécutif. Abbiamo coscienza che questa sfida è tamanta, ma in cui a nostra vedi, in cui i nostri impegni di militanti, in cui a nostra forza e per ciò che noi portiamo, la va, c'è da riesce domani oppure dopodomani. E così sia. Ringraziarvi. A ringraziarvi oggi, Presidente. Dunque, qualche parole d'organizzazione per la prossima sessione, perché tutto il mondo capisce si va, ed è capito che ci sono qualche serie e qualche votori che sono biodi. Dunque, quelli che sono sortiti per poter fare là, l'anziano Consiglio esecutivo a prossima volta sarà convocato di sicuro e avremo un'assemblea che sarà
come l'Ugiole, con 63 membri. Ecco, vi saluto perché chi siete stati proprio bravi. Ringraziavi assai di noi per la vostra presenza. Nous mettrons à jour à la prochaine session les commissions, bien sûr, revoter les délégations, parce qu'il y a eu un laps de temps où les choses ont changé, donc il faut qu'on soit au clair et cadré sur le plan juridique. Et puis, nous voterons, bien sûr, Monsieur le Président, la délégation au président de l'exécutif et au conseil exécutif. Voilà, ecco, ora è compiu sta sessione, ringraziavi a tutti e pensate bene stasera a 6 ore, per piacere, per così che prospettiva, ringraziavi.